Bienvenue. Avant de passer la partie officielle de notre soirée, j'aimerais interpréter pour vous une chanson très populaire en Russie, en l'honneur de notre fête nationale. Cette chanson parle de notre cher pays, la Russie, et porte le titre Mère Terre. Comme l'a dit la chanson, pour certains, c'est la Sainte Russie, tandis que pour les autres, c'est une entrave. Были цветов веночек, внутренний рассвет цветов, соловья запев, свисточек сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке вниз густой, поболтать березкой вдоль про него и про любовь. Матушка земля, дорогая ты родненька, для меня святая Русь, для других замёрзанка. Матушка земля, ой, милая березонька, для меня святая Русь, для других замёрзанка. Розанька. Au-delà de l'octroi des bourses d'État, l'ambassade accorde une attention particulière au développement d'autres sphères de la coopération humanitaire et culturelle. Dans le domaine de l'éducation, nos efforts visent à promouvoir l'enseignement de la langue russe et à renforcer la visibilité de l'enseignement supérieur russe. Ainsi, en 2025, le russe était enseigné dans 50 écoles et lycées du Sénégal, avec 106 enseignants, 6606 élèves et 234 classes. Le nombre de visas d'études délivrés continue d'augmenter et reflète l'ensemble des demandes approuvées en amont de départ des étudiants. En commençant par une trentaine en 2020, ils sont passés à 148 dans le cadre du programme des bourses gouvernementales. En total, chaque année, nous recevons plus de 800 demandes de bourses. Et vraiment, on espère que l'année prochaine, on aura encore plus de bourses pour les Sénégalais. La médiathèque Innopractica de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ouverte en 2024, poursuit avec succès ses activités. Tout dernièrement, le 5 juin, l'ambassade, en partenariat avec l'université, a organisé une manifestation consacrée à la journée de la langue russe, célébrée à l'occasion de l'anniversaire du grand poète et écrivain Alexandre Pouchkine. Cette journée a été une excellente occasion de mettre en valeur la richesse et la beauté de la langue russe, tout en renforçant les liens culturels et éducatifs entre nos pays. Nous poursuivons également une coopération étroite avec l'Association des professeurs de russe du Sénégal, ainsi qu'avec l'amicale des diplômés sénégalais de l'ex-URSS, dont les représentants je salue de tout mon cœur ici présents. De nouveaux partenaires se développent avec des établissements tels que Dada Academy et Suisse UMEF, et l'ouverture prochaine de la maison russe au Sénégal marquera une étape importante dans le renforcement de nos présences culturelles et éducatives. Par ailleurs, la présence russe dans le domaine des médias et de l'économie
continue de se consolider. RT poursuit avec succès ses activités au Sénégal, offrant au public sénégalais une source d'information crédible et impartiale. Grâce à sa couverture globale, ses analyses et ses reportages approfondis, RT permet aux téléspectateurs de se forger une compréhension complète et objective des événements internationaux, contribuant aussi ainsi à un regard plus éclairé sur le monde. Parallèlement, l'entreprise russe Yango s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur du transport, qui a pu gagner la confiance et l'adhésion des utilisateurs sur le marché sénégalais, démontrant la diversité et la qualité de la présence russe dans le pays. Tous ces projets illustrent l'ampleur et le potentiel de la coopération russe-sénégalaise. Ils démontrent que nos relations ne se limitent pas aux échanges économiques, mais reposent également sur des liens humains, éducatifs et culturels solides, qui constituent la meilleure garantie d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique entre la Russie et le Sénégal. Ensemble, nous œuvrons pour un monde multipolaire, porteur de notre vision commune. La Russie croit en ce monde multipolaire, où chaque nation a le droit de choisir librement son destin et de s'engager pleinement dans la vie internationale, sur un pied d'égalité souveraine. Nous sommes convaincus que l'Afrique, et le Sénégal en particulier, ont un rôle central à jouer dans cet équilibre. Votre dynamisme, votre créativité et votre potentiel humain sont des atouts indispensables pour façonner l'avenir de notre planète. C'est pourquoi nous soutenons pleinement l'initiative africaine visant à promouvoir un développement souverain, durable et équitable, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la technologie ou de l'innovation. La coopération internationale ne peut reposer que sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. À l'heure des défis mondiaux, nous portons un message d'espoir et d'engagement pour l'avenir. En célébrant aujourd'hui la journée de la Fédération de Russie à Dakar, nous réaffirmons notre attachement à notre patrie et à ses valeurs, mais aussi notre engagement envers l'amitié et la coopération avec le Sénégal et l'Afrique tout entière. Permettez-moi, au nom de la Fédération de Russie, d'exprimer mes vœux les plus sincères. Paix pour nos peuples et pour le monde. Prospérité pour nos nations. Succès pour tous ceux qui œuvrent chaque jour au renforcement des liens entre nos pays. Que cette journée soit le symbole de nos valeurs communes et de notre volonté partagée de construire un avenir stable, juste et prospère pour tous. Je vous remercie de votre attention. Le Sénégal, fidèle à sa tradition diplomatique d'ouverture et de dialogue, demeure attaché à entretenir avec tous ses partenaires des relations équilibrées, mutuellement avantageuses et orientées vers des résultats concrets. Dans cette perspective, la Fédération de Russie demeure un partenaire avec lequel nous souhaitons continuer à développer une coopération pragmatique, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Je voudrais saluer les efforts constants que vous déployez, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour renforcer les liens entre nos deux pays. Votre engagement personnel, ainsi que celui de vos collaborateurs, contribuent de manière significative à l'approfondissement de cette relation bilatérale. Mesdames, Messieurs, à l'heure où le monde est confronté à des défis majeurs, qu'ils soient sécuritaires, économiques, climatiques ou technologiques, il est plus que jamais nécessaire de privilégier les voies de dialogue, de la coopération et de la solidarité entre les nations. Le Sénégal et la Russie
dispose d'atouts importants pour poursuivre ensemble ce partenariat dans le respect de leur souveraineté respective et au bénéfice de leur peuple. Je formule ainsi le vœu que les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays continuent de se renforcer et de s'enrichir dans les années à venir. En renouvelant mes félicitations à la Fédération de Russie à l'occasion de ce jour si important, je vous souhaite, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ainsi qu'à l'ensemble de vos compatriotes, une excellente fête. Vive l'amitié entre le Sénégal et la Fédération de Russie. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour célébrer avec nos frères russes la fête nationale de leur pays. La Fédération de Russie a une coopération dynamique avec mon pays, la Guinée, et c'est une relation ancienne. Depuis les premières heures de notre indépendance, la Guinée a coopéré avec la Russie. Alors si leur fête anniversaire arrive, et il est un devoir pour moi et impérial d'être présent à la fête et témoigner notre satisfaction et notre adhésion totale à la cause de la Fédération de Russie, qui est pour nous un modèle d'exemple de coopération que nous saluons à sa juste titre. Je suis Sadio Ndiaye et je fais partie du NPC, le comité national préparatoire de la Russie. Je suis très heureuse d'être invitée. Et je remercie par ailleurs son Excellence M. Kourakov de nous avoir invités. Et ensuite, c'est une très belle fête. C'est une très belle fête, très réussie, machallah. La coopération a vraiment de beaux jours devant elle. Donc la Russie et le Sénégal partagent des valeurs, partagent une vision commune. Donc on ne peut qu'être fier et optimiste quant à l'évolution de la coopération. Bon, moi je m'appelle Abdoulaye Oumar Djigo, je suis ingénieur de froid et actuellement je suis expert technique d'assurance. Actuellement je pense quand même qu'elles sont assez magnifiques, surtout dans le domaine de l'éducation. La coopération est très bonne parce que je sais qu'il y a des centaines d'étudiants de diplômés des écoles russes qui sont sortis des écoles russes. C'est grâce à la coopération entre le Sénégal et le Guinée. Ça a donné une retombée donc extraordinaire dans la mesure où ces diplômés ont contribué vraiment donc à un développement économique, scientifique et technique de la Russie, parce qu'on en trouve à l'Université de Dakar, on en trouve aussi dans les différentes sphères ministérielles, et ce sont deux événements qui ont vraiment développé pas mal de choses ici. Thank you very much for today, very important day for the big ceremony for the Russian. I felicitate the big fest for Russia. I'm working like international relation Swiss UMaF University in Geneva. Swiss UMaF University is in Geneva, in Dakar, in Côte d'Ivoire, China, Vietnam, and Dubai. That is the first university to have federal accreditation in Switzerland. And I have 4 or 5 faculties. The faculty is computer science, law, economic, and international relation, and master business administration, and different faculty. And now in Dakar is first university to Swiss qualified, met Swiss curriculum and Swiss professor. Je suis M. Franck Boucher, vice-président et secrétaire général du NPC. Déjà, c'est tout un grand honneur de participer à cette fête. Nous faisons partie du comité national préparatoire pour le World Youth Festival. Et aujourd'hui, être invité, avoir eu cette distinction par rapport à notre présidente est un honneur.
Et ce qu'on peut dire encore une fois est que le peuple sénégalais et le peuple russe sont toujours ensemble. Ils bâtissent aujourd'hui des ponts communs par rapport à leur jeunesse. Et on ne peut que remercier aujourd'hui l'ambassadeur M. Kourakov qui nous a invités à cette fête nationale. Ouais. Cette distinction elle est adressée à notre présidente Fatoumata Diarry Fall et à tous les membres du comité du NPC Sénégal. Et qui était là, c'était en 2024, c'était à Sochi. Et là, nous préparons celui de 2026 en Russie en septembre. Bon, je suis Dr Abdrahman Diallo, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par ailleurs, chef du département des langues et civilisations slaves, plus connu sous le nom du département de russe. En l'occurrence, M. Dimitri Kourakov. L'invitation qu'il nous a remise s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle Diène Rassi, donc une journée où l'on célèbre la souveraineté, une journée où l'on célèbre le dialogue, une journée où l'on célèbre l'affirmation de la Russie, mais une journée où tout le peuple russe est fier de se rappeler, de se remémorer de ce qu'était la Russie d'alors, mais surtout de la Russie des années 1990. Bonsoir, je m'appelle Boubacar Konaté. Donc, je suis venu ici en tant que membre du bureau de l'amicale des diplômés sénégalais de l'ex-Union soviétique. Ça a été des discours de très haute facture. Si vous avez même constaté, apparemment le ministre a même parlé plus que l'ambassadeur pour retracer un peu les différents axes de coopération qu'il y a entre le Sénégal et la Fédération de Russie. Et que nous, en tant qu'anciens, notre rôle en tout cas, nous ferons tout pour créer les conditions d'un renforcement de ces relations-là. C'est la mission que nous nous sommes donnée, au-delà du fait que nous avons tous fait nos humanités dans ce. Également, l'amicale, c'est un nid de cadres. Les gens qui ont minimum bac plus 6 et qui ont été formés en Russie et en ex-Union soviétique, qui chaque année organisent un forum qu'on appelle le forum de l'expertise. L'année dernière, on a organisé un forum au mois d'avril. C'est le prochain forum, ce sera le 20 juin prochain, le samedi prochain, autour de thématiques quand même assez intéressantes qui interpellent un peu en tout cas la gestion du pays. Donc dans des axes assez importants. Le forum est prévu donc, pour le samedi 20. Et si vous voulez, nous vous invitons à venir prendre part. Je suis Dr Souleymane Antendiaye. Je suis le président du bureau exécutif du mouvement international russophile, MIR. Alors, cette fête est une fête évidemment russe avant tout, mais c'est aussi une fête pour les anciens étudiants sénégalais qui ont fait la Russie, qui ont fait l'Union soviétique. Alors, c'est une journée qui marque bien évidemment l'amitié qui existe entre le Sénégal et la Russie depuis les années 60. Il faut rappeler que entre le Sénégal et la Russie, il y a une tradition de relations amicales, de relations, disons, de relations, comment on peut dire encore, bon j'ai dit amicales, il faudra découper en fraternel, mais je voulais parler de Senghor, parce que ça date de Senghor. Le président Léopold Sédar Senghor est un culturel. Alors il disait que les Sénégalais doivent apprendre la langue russe, parce que c'est la langue de Pouchkine. Parce que Pouchkine, c'est le plus grand poète de la Russie. Et Pouchkine, son arrière-grand-père, est un Africain, originaire de Logon, entre le Tchad et le Cameroun. Donc, depuis les années 60, la langue russe est étudiée au Sénégal, grâce à Senghor.